quelques faits simples. Les réfugiés qui sont à Calais, ils ne veulent pas rester en France. Donc arrêtez de faire le procès de l'immigration. Ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent aller en Angleterre. Ils veulent aller en Angleterre. Donc arrêtez de nous faire le procès de l'immigration. Ce n'est pas une menace. C'est juste que ces gens-là, s'ils se mettent dans les bras des passeurs, c'est parce qu'ils vivent l'enfer en France. C'est parce qu'ils vivent dans la boue. C'est-à-dire que le gouvernement envoie des policiers lacérer leur tente le matin. Il empêche les associatifs de leur distribuer des vêtements chauds, de leur distribuer à manger et à boire. Et donc, forcément, quand vous vivez l'enfer, qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez de vous tirer à tout prix. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, il y a une solution politique qui est claire, qui est mise sur la table par Jean-Luc Mélenchon et d'autres, notamment le maire de Londres, Sadiq Khan, qui parle d'établir une route sûre. Une route sûre, c'est pas grand-chose, quoi. C'est juste une route où les gens meurent pas en chemin. Voilà. Parce que dans la Manche, vous avez plein d'énormes bateaux, c'est pour ça que les embarcations se font. Mais monsieur, autour de la table, on va vous dire que ça va créer un appel d'air. Mais non, mais monsieur il n'y a pas d'appel d'air politique de toute façon. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'y a pas d'appel d'air, ça c'est pas vrai. C'est la politique britannique. La politique migratoire française, de toute façon, n'est pas d'appel d'air. Il n'y a pas d'explosion des migrations. Alors après, on peut discuter. Bertrand sur le fait qu'il faut laisser justement les migrants qui sont présents à Calais, sur le sol français. Ils veulent y aller. Mais déjà, il faut les laisser passer, qu'ils prennent le ferry, qu'ils prennent leur billet. Je pense que oui. Pour mettre la pression sur les Anglais. Mais dans tous les cas, dans l'attente, on ne peut pas se comporter comme ça avec des êtres humains, alors que la France a les moyens d'accueillir dignement les gens. Voilà. On ne peut pas. Moi, je suis désolé. Monsieur Guillaume l'a dit. La France insoumise, c'est de mettre en place une filière d'immigration entre la France et l'Angleterre. Je vous dis juste une chose. Moi, je tolère pas qu'il y ait des réfugiés à la rue. Je tolère pas qu'il y ait des SDF à la rue. Voilà. Je ne tolère pas qu'il y ait des gens qui n'aient plus d'abri. Charité bien ordonnée commence par on commence par parler de Calais, madame. Donc, pardon de commencer par parler des réfugiés de Calais. Je veux c'est un objectif politique qu'il n'y ait personne à la rue. On est capable de le faire, quelle que soit la situation. D'accord? Il y a des centaines de milliers de mètres carrés vides de bureaux dans ce pays. On construit des bureaux plutôt que se dire qu'on va construire des logements pour les gens. Que ce soit pour les SDF ou les réfugiés, c'est la même détresse sociale. D'accord? Et si on les hébergeait d'ailleurs, ça ferait moins de problèmes pour les habitants parce que c'est vrai que des gens à la rue, des fois, vous avez un peu peur. Vous pensez que le gouvernement peut agir là-dessus à 5 mois d'une présidentielle? Évidemment. À 5 mois d'une présidentielle? Alors, je le redis. Ça envoie quel message? On établit une route sûre. Dans l'attente de l'établissement de cette route sûre, parce que ça peut prendre un peu de temps, on héberge dignement les gens, on les accueille dignement. On parle de quelques milliers de personnes. C'est rien à l'échelle de la 6e puissance économique. Ils veulent pas venir en France, les gens à Calais. Mais ils viendront encore plus nombreux pour aller en Angleterre. Si vous vrai. faites ce que vous dites, c'est pas des milliers, c'est pas quelques milliers, c'est des centaines de milliers. Il y en a moins qu'avant, monsieur. Mais il y en a moins qu'avant des réfugiés à Calais. C'est pas vrai ce que vous dites. Ça n'est pas vrai. Je me doutais bien que je ne serais pas d'accord avec la France insoumise, on s'en doute. Néanmoins, je peux pas vous laisser dire tout et n'importe quoi. Quand vous dites qu'on a la capacité d'accueillir, je pense que ça n'est pas vrai. Quand vous voyez qu'un Français sur 4 ne mange pas à sa faim, qu'un Français sur 4 Pourquoi vous mettez les gens en concurrence? Je ne mets pas les gens en concurrence, je fais un constat. On n'a pas les moyens de faire nourrir tout le monde dans ce pays. Merci pour le mansplaining, je vais terminer mon propos si vous voulez bien. Je vous dis simplement qu'à un moment, il faut faire des choix. Et effectivement, des choix entre quoi et quoi, madame? Charité bien ordonnée commence par ça. Des choix entre quoi et quoi? Déjà des gens qui sont sur notre territoire, monsieur. On affiche complet. La France n'est pas un hall de gare sur lequel on peut arriver comme ça avec ses valises, ses meurtres. Je vais vous dire, moi j'habite Toulon, l'immigration, je connais aussi son background. Je sais que je ne peux plus aller à la plage l'après-midi parce que c'est bien plus ambiance burkini que bikini. Mais bien sûr, ces gens-là n'arrivent pas non plus avec une... on n'a pas les mêmes mœurs, on n'a pas les mêmes coutumes. Mais de quoi vous parlez? On parle des réfugiés à Calais qui ne veulent pas rester. Vous parlez du Céline Calvez, vous voyez que la situation est quand même assez tendue. Mais je suis désolé, on n'a pas à choisir entre les pauvres Français et les pauvres étrangers parce qu'en fait, si vous commencez à dire ça, c'est que vous avez abandonné sur le fait qu'en fait, le gouvernement et tous ceux qui les ont précédés ont déjà fait un choix entre, en vérité, pas les étrangers et les blancs, et les pauvres blancs, mais entre les pauvres et les riches. On dépense des milliards et des milliards d'euros en exonération d'impôts. On construit des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux vides dans ce pays. Moi, je suis désolé, on n'a pas à choisir. On pourrait reloger à la fois les SDF et à la fois les étrangers.